sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons. Alors, la dernière fois, j'avais expliqué comment j'ai commencé à observer ces Noirs vendus, ces Noirs qui ont du mépris pour notre africanité, pour notre négritude, mais qui prétendent l'inverse. Comme je le dis dans tous ces audios, nous avons une catégorie de Noirs français, pour ceux qui vivent en France, mais ils sont dans tous les pays d'Europe et dans tous les pays, hein, aux États-Unis, en Angleterre, que ce soit en Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Partout où il y a une communauté noire, où il y a un peuple noir, vous avez cette catégorie de personnes qui sont cachées à l'intérieur de nos familles, parmi nos amis, entre autres, hein, ils sont sur toute l'échelle sociale, mais au sein des masses populaires noires, ils pullulent. Comment j'ai commencé à observer? Et donc, c'était le sujet du dernier audio. Aujourd'hui, nous continuons. Eh bien, écoutez, donc, lorsque j'ai lu Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, donc, je me suis mis à observer, je travaillais dans les hôpitaux à l'époque, et donc, je me suis mis à observer un certain nombre de mes compatriotes martiniquais, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une corrélation. J'ai commencé par m'apercevoir que des hommes martiniquais voulaient absolument coucher avec des femmes blanches et pour eux, c'était valorisant. C'est exactement ce que Frantz Fanon, dans son livre « Peau noire et masque blanc », explique. Donc ça m'a lourdement intrigué. À l'époque, j'avais 20 ans. Moi, je pensais que le thème de ce livre, c'était du passé. Quand même, dans les grandes lignes, je pensais que c'était vraiment du passé, mais non. Par la suite, j'ai commencé à m'apercevoir que beaucoup de femmes martiniquaises, par exemple, avait une attitude de chaudasse auprès des hommes des autres communautés. Je dis ça parce que je travaillais avec un collègue qui était de race blanche. J'étais agent hospitalier, on était en binôme, et je me rendais compte que quand on tombait sur une aide-soignante, ou voire même une infirmière antillaise, ou de race noire, le collègue de race blanche, qui était assez dragueur en fait, eh ben, il faisait des plaisanteries sexuelles à ces femmes martiniquaises, guadeloupéennes, etc., à ces femmes noires d'une manière générale, et je voyais qu'elles gloussaient de plaisir, je me rendais compte. Elles gloussaient de plaisir, hein, limite si elles n'enlevaient pas la blouse, hein, pratiquement. Hein. Et je me rendais compte que si moi, par exemple, je faisais les mêmes plaisanteries, là tout de suite, il y avait un stop là tout de suite. Ah non. Et donc j'avais remarqué cette double attitude. Cette double attitude. Donc, vous avez beaucoup de femmes noires qui, en 2024, font la même chose, depuis des décennies. Hein. C'est pas pour taper sur les femmes noires, hein. Mais il y a une catégorie de femmes noires qui fait partie de cette catégorie de noirs vendus, qui, lorsque ce type de femmes, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., Congo, Togo, tout ce que vous voulez, hein, ce type de femmes noires, qui, lorsque c'est un homme noir qui est un petit peu salace, tous les hommes noirs, c'est des salauds, c'est des rats, on peut rien faire avec eux. Mais lorsque ce sont les hommes des autres communautés, en l'occurrence extérieures au monde noir, ils peuvent être cochons, ils peuvent avoir des plaisanteries cochonnes. Là, elles rigolent, il n'y a pas de problème. Donc j'avais remarqué ça dans l'hôpital dans lequel je travaillais, et je me rendais compte qu'effectivement, il y a une catégorie, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'apercevoir qu'il y a une catégorie d'Antillais, d'Africains, etc., qui sont effectivement avec une mentalité d'esclave. Une mentalité d'esclave. Je me souviens très bien, le collègue avec qui je travaillais, qui était un petit peu plus âgé que moi, hein, je ne sais plus de quelle région de France il venait, il se tapait régulièrement des aides-soignantes, des infirmières antillaises, Martinique, Guadeloupe, etc., qui étaient mariées pour certaines. Hein. Et là, parce qu'il me disait, alors je ne sais pas si c'était toujours vrai, mais en tout cas, vu son comportement avec elle, quand j'étais avec lui, quand on travaillait, puisqu'on était brancardier, on allait dans tous les services, donc je voyais comment il interagissait avec ces femmes antillaises ou africaines, et là il se permettait de faire des choses que ces mêmes femmes ne permettraient pas à un homme martiniquais, guadeloupéen, congolais, togolais, etc., de faire la même chose. Il les plotait un peu, ça les faisait, elles gloussaient de plaisir, etc. Donc
C'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu la négrophobie de cette catégorie d'Antillais, mais aussi d'Africains. Attention, ce que je vous dis là, c'est pas propre aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, etc. C'est encore une fois la catégorie de gens que je mets en lumière. Attention, c'est des Africains, des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais, etc., pour le Saint Indien, etc., hein. Et donc, si vous voulez, dans l'hôpital dans lequel je travaillais, j'ai commencé à m'apercevoir de tout ça. Et encore une fois, merci au livre de Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Les années sont passées, j'ai vraiment accentué mes observations et je me suis rendu compte que dans l'ombre, que vous aviez un grand nombre de Noirs français de tous bords qui crachaient sur le monde noir, mais en aparté avec leurs collègues de travail. C'est-à-dire, dans un bureau, dans le bureau dans lequel ils travaillent, ça peut être dans le service dans lequel ils travaillent, lors de discussions avec leurs collègues extérieurs au monde noir. J'avais vite remarqué que des Antillais, des Africains en France prenaient un certain plaisir à bien faire comprendre aux Occidentaux avec qui ils travaillent que eux, attention, ils sont civilisés, ils sont top. Et par contre, les autres Africains, Afro-Antillais, ce sont des espèces de primates sauvages, qui feignants. C'est comme ça qu'ils parlent, hein. C'est vraiment, ce sont les mots qu'ils emploient, hein. Alors à l'époque, ils n'utilisaient pas le mot primate, non, mais ça voulait un peu dire la même chose, hein. Et il s'est passé un événement assez étonnant. Je connaissais un élève infirmier à l'époque, un Européen, qui était en couple avec une Martiniquaise. Et un jour, bon, c'était pas un ami, hein, mais on discutait comme ça. Et un jour, il me dit, écoute, est-ce que je peux te dire quelque chose? J'ai besoin d'un peu d'être éclairé sur un truc. Je lui dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que sa femme martiniquaise, donc c'était de ce que j'ai compris, hein, c'était une femme qui était née en France, mais de parents martiniquais. Il me dit qu'ils ont 2 enfants et que sa femme dit à ses enfants « Ne me ramène pas de nègre à la maison ». Donc ils avaient un garçon et une fille. Et donc lui me disait que déjà ça le surprend ce type de propos et qu'il ne comprend pas pourquoi elle parle comme ça. Et donc il voulait essayer de comprendre mais d'où ça vient. Donc j'ai réalisé à ce moment-là que les comportements que je voyais dépassaient le cadre de l'hôpital où j'étais. Vous voyez, c'est là que j'ai réalisé que c'est un problème sociétal. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, parce que, avant que j'oublie de vous le dire, dans la même année, je discute avec une cadre que je connaissais qui venait d'un autre service, qui était assez sympa. On discutait, et elle me dit que dans son entourage amical, elle connaît une Guadeloupéenne. Alors, je suis désolé, ce sont des femmes, c'est pas du sexisme, mais là, je vous explique les choses telles qu'elles se sont passées. Donc, elle me dit qu'elle a une collègue, donc une amie guadeloupéenne, qui lui dit qu'elle ne supporte pas ces nègres. Et c'est elle, la femme blanche, qui lui dit à elle, mais pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, et l'élève infirmier qui m'expliquait un petit peu par rapport à sa femme avec qui il avait des enfants, lui-même me disait qu'il disait à sa femme « Mais pourquoi tu tiens ce genre de propos ?» Et d'ailleurs, cet homme m'expliquait qu'il ne voulait pas élever ses enfants comme ça, que lui-même venait d'une région de France et qu'il ne voyait pas pourquoi il allait dénigrer sa région auprès de ses enfants. Il ne comprend pas. Donc, je me suis rendu compte que le problème dépasse les frontières de l'hôpital où je suis, et que je me suis dit, ça a l'air d'être un problème sociétal. Okay. Donc, les années passent, je continue mes observations, et il y a un moment donné, avec le temps, je réussis à me faire inviter dans des soirées, je réussis à rentrer dans certains milieux où il y a très peu d'Antillais, entourés d'Européens. Par exemple, ça c'est par le biais de collègues. Vous voyez, vous êtes invité dans les anniversaires, vous savez, dans les fêtes, les bons. Bon, moi, c'est pas tellement mon milieu, ça m'intéresse pas vraiment, mais je me suis laissé inviter pour voir comment ça se passe. Et là, je me rends compte que, en allant dans ces milieux, vous avez des Antillais, des Africains qui traînent dans ces milieux et qui dénigrent d'autant plus les Antilles, l'Afrique, auprès des Européens qu'ils côtoient en privé. Et je me suis rendu compte que c'est pas 1 ou 2 ou 3. Vous avez des dizaines et des dizaines, jusqu'au jour d'aujourd'hui,
de Martiniquais, de Congolais, en France, hein, de Guadeloupéens, de ce que vous voulez, d'Ivoiriens, etc., natifs ou d'origine, en France, qui, quand ils sont dans d'autres milieux, ils se mettent à cracher sur leurs origines. Ils tiennent des propos qui sont aberrants. Vous avez, par exemple, et ça, j'ai vu des Antillais faire ça, ils se foutent de la gueule, de l'accent de leur famille pour faire rire leurs amis des autres communautés. Des Antillais font ça, des Africains font ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils dénigrent l'histoire du monde noir dans ces milieux-là. Ils font passer les Noirs qui défendent justement ces cultures-là, l'histoire, la politique, etc. On les connaît, hein, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui écrivent des livres, qui font des vidéos. Eh bien, je me suis rendu compte, à l'époque déjà, je m'étais déjà rendu compte, alors que l'Internet, c'était pas tel. L'Internet n'existait pas, bien sûr. Aujourd'hui, bon, il y a les vidéos, etc. Mais à l'époque, c'était plus des livres, c'était plus des conférences. Hein. Il n'y avait pas l'Internet à l'époque. Ça ne me rajeunit pas, hein. Il n'y avait pas l'Internet. Et donc, je me rendais compte qu'il y avait une partie des Noirs français qui, dans des sphères privées, encourageaient le mépris vis-à-vis de nos intellectuels, vis-à-vis de nos cultures, vis-à-vis de nos pays. Donc, c'est de là que j'ai commencé à observer et à documenter tout ça. Je me suis comporté un peu, alors que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue. Tout ce que j'ai, c'est l'observation. J'ai effectivement une capacité à même interpréter un mot, à sentir l'inflexion sur le mot. Et j'ai cette capacité à même un clignement d'œil. Je peux détecter un mensonge avec un clignement d'œil. Je suis capable de lire un langage corporel de manière très précise. Et c'est la seule compétence que j'ai, je dirais. Vous êtes bien plus intelligent que moi, bien plus compétent que moi. Eh ben, moi, j'ai utilisé les atouts que j'avais, les petits atouts que j'avais. Donc, j'ai décidé d'utiliser ça dans ces milieux-là pour voir comment ça se passe. Et c'est clairement aberrant. Donc, j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, si vous voulez. Donc, pourquoi j'ai mis autant de temps à parler de tout ça? C'est parce que j'étais pas sûr de ce que je voyais. J'étais blessé et en même temps, je me disais, est-ce que je me trompe? Est-ce que la situation est aussi grave qu'il n'y paraît? Parce que vous savez, des fois, vous voyez des choses, mais vous vous dites, c'est pas vrai, c'est moi qui exagère. Parce que les Noirs que je vous décris, ils vous font croire que ce que vous voyez n'a jamais existé. Alors que non, vous avez vu ce que vous avez vu. Hein. Ils vous font croire que c'est vous qui exagérez. Pourquoi je vous dis ça? Lorsque, à un moment donné, j'avais beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments sur ce que faisaient ces Antillais, ces Africains en France, j'ai essayé d'en parler donc à des compatriotes martiniquais dans un premier temps, des gens plus âgés. J'ai choisi des gens plus âgés pour en parler. À ma grande surprise, mes amis, les gens que j'ai rencontrés m'ont dit non, 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 faut pas parler de ça, non, tu exagères, etc. Donc j'ai parlé à des Africains de ce problème, plus âgés. Ils m'ont dit oh là là, non, non, mais non, te casse pas la tête, non, tout ça, mais non, non. Et je me suis rendu compte par la suite que les gens qui vous disent non, 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 c'est parce qu'ils sont concernés eux-mêmes. Il m'a fallu pas mal d'années pour le comprendre. Donc voilà, deuxième partie de comment j'ai commencé à observer ces Noirs vendus. La suite dans un prochain audio. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, c'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.